Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, ça va être un tutoriel pour apprendre à monter un hameçon texan sur un leurre. Donc un hameçon texan, je vais expliquer vite fait ce que c'est. C'est un hameçon tout simplement qui permet de prospecter tout ce qui est endroit encombré, donc les herbiers, les bois morts, vraiment partout. Comme vous pouvez voir, si je passe mon doigt sur le leurre, je ne m'accroche pas. Et c'est l'avantage du texan. Donc on ne s'accrochera pas dans les herbiers et tout, du moins on s'accrochera avec moins de chance. On aura moins de chance de s'accrocher. Donc quand le poisson va venir engamer le leurre, en fait, il va pousser ici sur la hampe, dégager le leurre de l'hameçon va dépasser et hop, en ferrant, on prendra le poisson. Donc c'est super. Pour sélectionner la taille de l'hameçon texan sur le leurre, on a des leurres comme celui-ci, tout simplement qui ont, si la mise au point veut bien se faire, qui ont donc une strie ici dessus. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez où la strie devrait se voir normalement. Donc, il ne faut pas que l'hameçon vienne plus loin que cette strie, car sinon il va venir gêner la nage du leurre et la caudale nagera pas beaucoup. Donc par exemple, si je viens prendre un hameçon de taille 1,0 pour un leurre de 65 mm, comme vous pouvez le voir, la caudale elle aura vraiment pas beaucoup de liberté et ça sera pas attractif. Il faut venir sélectionner les hameçons texans vraiment petits, donc ici ça va être du taille 3. Non, c'est du taille 2 il me semble. Enfin 2 ou 3. On regarde en fait, donc comme vous pouvez le voir là, l'hameçon ressort pile poil ici. Il va ressortir sur cette partie là. Et donc la caudale aura une liberté de nage, donc ça peut se voir sur celui-là plus facilement. Avec l'hameçon monté, on a une liberté de nage qui est suffisante et qui est optimale même, je dirais. Car plus l'hameçon va être loin, plus on aura de chance de prendre le poisson. Car si l'hameçon faisait cette taille-là, il faudrait vraiment que le poisson l'engame plus, et donc il y aurait moins de chances de faire du poisson. Donc il y a vraiment un ratio à respecter. Les leurres qui sont striés, c'est un super bon repère pour savoir jusqu'où peut aller le leurre. Donc pour le monter, donc un hameçon texan sur le leurre, il suffit de piquer par la tête, de ressortir. Ensuite, on vient faire passer le leurre sur l'hameçon, comme ceci. On vient faire un quart de tour et on le remonte jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici ça va. Quand on va avoir donc le leurre ici, on regarde en le positionnant donc devant l'hameçon où c'est que l'hameçon va sortir. Ici, il va sortir presque sur la dernière strie. Là, on regarde donc ici où c'est que ça arrive sur le leurre quand le leurre est droit. Il ressort presque à la fin. Donc on vient faire un trou à la fin de la strie, donc comme ceci. On vient bien plier le leurre comme ça, n'hésitez pas à le plier. Hop, on vient le piquer. Il faut vraiment bien le piquer droit. Cette étape est importante pour que le leurre soit droit sur l'hameçon. Hop. Et là, on le fait glisser comme ceci. Et voilà, donc le leurre est bien monté. Après, on vient repiquer un peu le leurre. La pointe de l'hameçon dessus. Vous voyez, on l'a repiqué dedans. Comme ça, elle ne dépasse pas. Pour vérifier si c'est bien mis, on vient placer le doigt. Alors, il y en a qui ne le piquent pas, l'hameçon dessus, qui le laissent comme ça. Donc là, il y a plus de chances de prendre du poisson. On peut s'accrocher, il y a plus de chances de s'accrocher aussi. Moi, j'aime bien le repiquer parce que, vu les chasses de poissons, selon le poisson pêché aussi, si c'est du brochet, ça ne va pas être pareil qu'une perche. Mais les perches, ça se fait aussi bien en texan. Et comme vous pouvez le voir, on ne s'accroche pas dessus. La nage n'est pas bridée. Et on a un hameçon texan qui est bien monté. Donc ça, c'est super. Ça se monte même sur les worms. Alors là, c'est des hameçons de type white gap, donc avec une hampe qui est plutôt grosse. On a des hameçons, donc je n'ai pas là parce que moi je pêche uniquement en white gap, car je pêche souvent, en fait quand je pêche au texan c'est que pour des poissons nageurs.
Et les autres types, ils vont être avec une ampe plus droite et ça va être pour les worms. Donc si vous pêchez au poisson nageur, prenez des hameçons Whitegap. Voilà, il y a plusieurs tailles qui existent. Donc là, j'ai un peu toutes les tailles. Là, c'est ma boîte à hameçon texan pour ma can light. Donc c'est des hameçons relativement petits. Ça permet de pêcher en weightless, donc sans plomber. Et on a vraiment toutes les tailles. Là, ça va être plus pour du 10 cm, 10-12 cm. Les one-up de Sawamoa ou autres. En tout cas, on a tout là dans cette boîte. Petite boîte sympathique. Et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo.